Si pour cacher quelque chose d'un noir, il faut le mettre dans un livre. Eh bien moi j'ai décidé que plus rien n'allait être caché ni à un noir ni à qui que ce soit. Bienvenue donc sur la chaîne Une Noire qui lit. Cette chaîne a pour objectif de vous inciter à la lecture, car comme on dit, lire des livres, des livres. Aujourd'hui, je viens vous parler du roman La Porte du voyage sans retour de l'auteur David Diop, qui est enseignant-chercheur né à Paris en 1966 et qui a grandi au Sénégal. C'est son dernier roman paru aux éditions Seuil en octobre dernier. L'histoire du roman nous plonge donc dans le Sénégal des années 1700, donc on est au XVIIIe siècle, qui était à cette époque encore une concession française. Un jeune botaniste du nom de Michel Adanson décide d'y rendre pour étudier la flore, la faune, dans le but de réaliser son rêve, à savoir établir une encyclopédie universelle du vivant. Sauf qu'à arriver là-bas, les choses ne vont pas se dérouler comme prévu. Il entend parler de l'histoire de Maram Seck, jeune africaine promise à l'esclavage, mais qui serait parvenue à s'échapper de ses bourreaux. Intrigué par son histoire, il décide d'aller à sa rencontre. Il finit par la retrouver. Donc là, je spoil un peu. Et il finit par la retrouver dans un village au fin fond du Sénégal. Et là, il découvre une jeune femme magnifique et il finit par tomber amoureux d'elle. Mais bon, dans ce monde esclavagiste, est-il possible pour un blanc et une noire de s'aimer librement? Je ne vous en dis pas plus. Vous allez pouvoir connaître la suite en lisant ce bouquin. Alors, pourquoi il faut le lire d'ailleurs? Il faut le lire. Moi, j'ai noté là 3 points pour lesquels je vous incite à lire ce livre. Déjà, d'un premier temps, pour comprendre l'approche mystique que nous, les Africains, entretenons avec la nature et les animaux. Là, je prends pour exemple, moi, je sais que quand j'étais petite, mes parents, mes grands-parents parlaient des animaux totems qu'il y avait dans des familles. C'est-à-dire que tu n'as pas le droit, telle famille n'a pas le droit de manger telle catégorie d'animal en mettant en avant le fait que ce soit des animaux protecteurs pour la famille. Et là, dans le bouquin, c'est assez bien retranscrit. Le deuxième point pour lequel il faut le lire, c'est pour l'intrigue amoureuse qu'il y a dans ce livre qui nous tient en haleine jusqu'à la fin du récit. Et le troisième et dernier point, c'est tous les questionnements pertinents sur la nature humaine, ces questionnements qui sont les mêmes qu'on soit noir ou blanc et que l'auteur met en lumière à travers son récit. Donc voilà, ben écoutez, n'hésitez donc pas à vous procurer ce livre-là, à le louer dans une bibliothèque si vous pouvez, afin de mieux percevoir l'essence même de ce roman. Donc, pour terminer, comme dans toutes mes vidéos, je vais vous lire rapidement la phrase qui m'a le plus interpellée dans ce livre. C'est un extrait de la page 63 qui nous dit ceci. J'ai alors pensé, en contemplant ce ciel d'Afrique, que nous n'étions rien, ou si peu de choses dans l'univers. Il faut que nous soyons un peu désespérés par sa profondeur insondable pour nous imaginer que la moindre de nos petites actions, bonnes ou mauvaises, est soupesée par un Dieu vengeur. Voilà, voilà. Bah écoutez, je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas en commentaire à me dire ce que vous avez pensé de ce livre et puis à vous abonner à la chaîne. Bonne journée tout le monde. Salut!